Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Comme tous les matins, c'est l'heure de votre chronique, la diaspora des bulles, avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver en cette semaine de septembre. Alors aujourd'hui, Didier, je me tourne vers vous. Vous nous emmenez en Afrique. Mais oui, avec une charmante jeune femme que vous connaissez. Absolument, Aya. Aya, qui habite Yopougon, une banlieue d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Aya étudie le droit, elle a une relation compliquée avec Didier. C'est pas moi, c'est un avocat qui est fou d'elle, mais dont elle ne veut pas. Et elle doit trouver un stage, et surtout pas dans le cabinet de Didier, parce que si bien que ses deux copines vont profiter de l'aubaine. Voilà, c'est comme ça. Entre étudiants, il n'y a pas de cadeau. Et puis il y a aussi Albert qui a avoué son homosexualité à ses parents. Et en Afrique, c'est pas une mince affaire. Son père pense qu'il s'est fait marabouter par ses ennemis, et sa mère pense qu'il est malade. Alors Albert a déserté la maison de ses parents, et pour se loger, mon Dieu, quelle galère quand on est qu'étudiant. Et puis il y a Bintou, qui est devenue une actrice à la suite du succès d'une émission à laquelle elle a participé, et qui joue dans un feuilleton qui cartonne, et dans laquelle elle incarne une briseuse de ménage, si bien que toutes les femmes qu'elle rencontre, qui ne font pas la différence entre fiction et réalité, veulent lui faire un mauvais sort. Il y a aussi Innocent, un garçon volubile et enthousiaste, là on est à Paris, qui s'est fait refuser son permis de séjour en dépit des promesses du nouveau président d'alors, François Mitterrand, nous sommes en 81, et qui vit avec son copain dans le 5e arrondissement de Paris. Il y en a en tout cas des personnages dans cette BD, Didier. Oui, il en a, et puis c'est le propre de cette série, dont le tome 7 sort après une interruption de 12 ans. Et ouais, déjà 12 ans. C'est une série chorale avec une multitude de personnages qui a vendu 800 000 exemplaires, qui a fait l'objet d'un magnifique film d'animation en 2013, des traductions en 15 langues, et le prix du meilleur album, du meilleur premier album à Angoulême en 2006. Alors pourquoi cette série s'est-elle arrêtée aussi longtemps s'il y a eu un tel succès? C'est ça qu'on ne comprend pas vraiment. Ce sont les vicissitudes de la vie. Ilana Marguerite Aboué, la scénariste elle-même ivoirienne, a une proposition pour faire des feuilletons TV pour son pays. Elle s'est jetée à corps perdu là-dedans. Et c'est avec talent, car c'est une formidable écrivaine de comédie et une dialoguiste hors pair, qu'elle a réussi à faire tout ça. Il faut dire que ces dialogues sont sertis d'expressions idiomatiques africaines qui donnent à cette série un ton unique et charmant, une jolie petite musique, et je recommande. Eh bien, ça s'appelle Aya de Yopougon, c'est le tome numéro 7, par Marguerite Aboué. Et c'est chez Gallimard. Et Clément Oubrerie. Merci beaucoup Didier. Alors je me tourne vers vous à présent, Kéliane. On va parler de cette BD. Et si les hommes avaient leurs règles? Et oui, c'est la question folle que vous vous êtes posée en tout cas ce matin. Et je pense que c'est la question qu'on devrait tous poser, puisqu'il va falloir courir, aller acheter et lire cette BD. Elle est infiniment féministe et elle renverse l'équilibre actuel du monde. C'est un album philosophique qui offre une réflexion sur le genre, mais aussi sur les rapports de domination qui régissent nos sociétés. Alors, qui est derrière tout ça? L'idée, elle n'est pas toute neuve non plus. Elle vient d'un article de 1978, ça commence à remonter. Pour nous, millennials, on connaît. Et c'est une journaliste féministe américaine, Gloria Steinem, qui a écrit cet article dans le Cosmopolitan, et l'article s'appelait « À quoi ressemblerait le monde si les hommes avaient leurs règles ?» Donc cet article a fait date dans le monde du féminisme, mais surtout c'était la conclusion de l'article, puisque les menstruations deviendraient une manifestation de virilité enviable dont on pourrait se vanter. C'est de ça dont est partie cette BD. Ouais. Et le scénariste surtout, Éric Lablanche, et la dessinatrice de presse Camille Besse, qui s'en empare et s'en donne à cœur joie. Et là, tout le monde y passe. Rabbin, prêtre, imam, Dark Vador et même Martin de la Conta. L'histoire complète est réécrite. Les taches de sang sont alors exhibées avec fierté. Et grâce à cette écriture à deux têtes, mais surtout à deux genres, et ça a son importance, le regard croisé permet de faire rire tout en mettant en exergue les dictates imposés aux femmes dans nos sociétés. Eh bien, c'est une parole bien féministe ce matin, Kéliane Nguyen. Bravo. Si les hommes avaient leurs règles, par Camille Besse et Éric Lablanche, eh bien peut-être qu'ils nous embêteraient un petit peu moins, dis donc. Merci beaucoup, Kéliane Nguyen. Merci Didier Passamonique, et je vous dis à demain sur Radio J. À demain, Hélène.